est en notre faveur. Sa volonté est de te bénir. Sa volonté est de faire effectivement sa volonté dans ta vie. Mais cela suppose que tu prennes aussi conscience que toi-même tu as une volonté. Et cette volonté t'a souvent conduit aussi à faire des choses qui peuvent être en contradiction avec la volonté de Dieu. Alors il y a un choc. Et ta volonté t'a conduit à faire des choses qui sont la volonté de ton ennemi. Et là, c'est une grande confusion. Mais ce matin, que le Seigneur nous donne la paix qui nous permet de discerner la volonté de Dieu. Et que par son Esprit Saint, qu'il nous sanctifie afin que nous sachions toujours nous écarter de ce qui est la volonté de l'ennemi pour nous soumettre à la volonté de notre Dieu. Et tout cela vient par la foi que Dieu nous a donnée. La foi est une puissance au-dedans de toi qui peut cerner les choses spirituelles, les choses d'en haut, les vérités premières qui te permettront de prendre le chemin de la vérité qui seul peut te délivrer. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Et nous sommes venus dans le lieu où nous donnons un culte à notre Dieu, une adoration à notre Seigneur. Et c'est aussi le lieu où Dieu donnera la paix, où Dieu vient en tant que grand berger des brebis pour donner des pâturages à ses brebis. Alors tu es au bon endroit, sois béni dès maintenant. Et à partir de là, que ton oreille soit tournée vers le Seigneur avec confiance. Il ne faut pas redouter la parole de Dieu. Il ne faut pas redouter les conseils de ton Père. Il ne faut pas redouter le conseil de ton Dieu, mais cherche-le. Parce que sa parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Qui veut marcher ce matin? Et dans cette semaine que nous avons terminée, le Seigneur nous a envoyé un sujet puissant pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous bénir, pour nous faire réaliser ce qu'il y avait de plus important par rapport à notre propre consécration, qui était là vendredi. Est-ce que vendredi, Dieu nous a parlé, oui ou non? Je pense que Dieu nous a parlé. Il nous a parlé de qui? Il nous a parlé de lui. Et il nous a parlé de nous, il nous a parlé de l'Église. Il nous a parlé de la foi dans laquelle l'Église doit marcher. Une foi vivante qui discerne la vérité, qui soutient toutes choses dans le ciel et sur la terre. Nous étions dans le livre de Matthieu 28. Ce qu'on appelle la grande mission que Dieu a donnée à l'Église. Et nous pouvons faire encore cette lecture dans Matthieu 28. Faisons cette lecture à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. »
Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Voici ce passage qui nous montre comment Jésus a triomphé. Tout à l'heure, nous avons chanté « La mort ne t'a pas vaincu ». Oui, il faut le savoir. La mort qui terrifie tout homme. La mort devant laquelle toute philosophie s'arrête. Toute intelligence humaine est impuissante pour saisir ces choses. Et tout homme meurt. Tous les prophètes sont morts. Tous les grands hommes sont morts. Et que tu sois enterré quelque part où personne ne sait, ou dans un tombeau célèbre, tout homme meurt. Mais Jésus seul s'est relevé de la mort. Et c'est pour ça que nous l'avons chanté. La mort ne t'a pas vaincu. Et nous voyons au travers de ces femmes qui aimaient le Seigneur, parce qu'elles avaient vu la gloire du Seigneur qui les avait délivrées de la puissance de Satan, des démons, de toutes sortes de choses et de leurs conditions misérables. Jésus les avait affranchis. Et là maintenant, ils se sont dit, le maître est mort, on va aller au sépulcre pour embaumer son corps, pour que le corps garde un peu une bonne odeur. Selon leurs traditions, elles sont venues. Et quand elles sont venues, la terre s'est mise à trembler. Et les gardes qui étaient mis là pour pouvoir veiller sur ce corps, parce qu'ils avaient entendu qu'il a dit qu'il va ressusciter, ils ont entendu ces choses que non, vos histoires là, ça ne va pas passer. On a terminé avec cette hérésie, on a terminé avec cette secte, maintenant ça a été réglé, on ne veut pas des histoires, gardez-moi ce corps pour qu'on ne puisse pas nous raconter des histoires, on va veiller, on va vous payer tout votre salaire, mais veillez, gardez. La terre a tremblé, ils sont devenus comme morts, ils sont frappés par la puissance de Dieu. Mais les femmes, elles voient ce mystère. Bien sûr, elles ont de la crainte. Elles ne comprennent pas, mais elles voient bien l'ange qui leur dit, pour vous, n'ayez pas crainte. Pour eux, ils ont à craindre.
Mais pour vous qui aimez le Seigneur, pour vous ses amis, pour vous ses servantes, n'ayez pas crainte, car je sais que vous cherchez Jésus qui était mort. Je sais que vous cherchez Jésus qui était mort. Dieu sait. Quand tu cherches Jésus, Dieu le sait. Les anges le savent aussi. Oui, parce qu'ils voient que tu cherches Jésus. Comme ces femmes, elles cherchaient Jésus parmi les morts, parce que c'est ce qu'elles avaient vu. Donc, elles cherchaient là où on l'a placé. Et l'ange a dit, venez, regardez là où il était couché. Il n'y a plus personne. Alors elles ont compris ça. Ah, ce que le maître a dit, c'est la vérité. On a dit qu'il est ressuscité. Il faut aller annoncer la nouvelle. Là où sont ses disciples, là-bas, dans la chambre haute où ils sont là-bas, en train de prier. Il faut aller leur dire qu'il y a une bonne nouvelle. Le maître est ressuscité. Mais les soldats qui sont là pour garder, mais quand la puissance de Dieu descend, il n'y a plus de soldats. Ils sont comme morts. Mais Dieu ne désire pas la mort du méchant, alors il leur donne encore une occasion de confesser la vérité, de se dire, cet homme est saint, c'est vraiment le Seigneur, on s'est trompé, on a péché, au lieu de se repentir, eh bien, ils vont déjà faire le rapport au souverain sacrificateur, c'est-à-dire l'élite du peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu. On va leur faire le rapport que voici ce qui est arrivé. La terre a tremblé, il y a une lumière qui est descendue et quelque chose s'est passé. Il n'est plus là. Mais ils vont tomber toujours dans plus de mensonges, plus d'injustice. On dit, bon, écoutez, voilà, tenez ça. On va vous doubler les primes. Mais dites que ses disciples sont venus le dérober en pleine nuit pendant que nous dormions. Attention, quand on dit tu vas dormir, le roi va dire vous dormiez. Donc on va arranger ça pour qu'on ne vous fasse pas de problèmes. Mais pendant ce temps, le Seigneur rencontre ces femmes qui le cherchent, comme le Seigneur te rencontre aujourd'hui, toi qui le cherches vraiment, et le Seigneur te dit, je vous salue. Le Seigneur dit, je te salue. Et la salutation en Israël, c'est la proclamation de la bénédiction. C'est la proclamation de la paix. Shalom. Dieu proclame la paix, c'est-à-dire qu'il est en paix avec toi. Il veut que tu sois en paix avec lui. Il veut que tu ne craignes pas. Il veut que tu comprennes que l'amour de Dieu est pour toi, l'amitié de Dieu est pour toi, la gloire de Dieu est pour toi. Donc il te salue. C'est un signe de paix, un signe de confiance, un signe d'alliance. Le Seigneur qui voit que tu le cherches, tu es son peuple, le Seigneur te salue comme il a salué ses femmes. Et ces femmes aussitôt ont reconnu que c'est le Seigneur. Et elles se sont prosternées pour l'adorer parce qu'il est Dieu et parce qu'on n'adore que Dieu. Donc, elles ont adoré comme toi aujourd'hui. Tu as la grâce d'adorer le Seigneur parce que le Seigneur est ta paix, parce que le Seigneur est ta joie. Et le Seigneur dit, va dire à mes frères que je les précède, je les attends en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ils me verront. Effectivement, les disciples, certains ont d'abord douté de ce que disaient les femmes, mais par la grâce de Dieu, ils ont réalisé que l'Écriture s'accomplit. Le Seigneur est là. Et ils sont allés au rendez-vous. Et là, le Seigneur est apparu. Ils se sont prosternés. Parce que ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un songe que je suis en train de voir pour dire j'ai vu peut-être un esprit ou telle chose. Mais là, c'est le Seigneur, il est là devant nous. Non, mais il est Dieu, il est vraiment le Christ. La face découverte du Dieu invisible. Celui qui reçoit l'adoration. Donc, ils se sont prosternés pour l'adorer.
Le Seigneur ne leur a pas dit, non, 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 mes frères, adorez Dieu seulement et tout ça. Il n'a pas dit parce qu'il est Dieu, la révélation est accomplie. Et toi qui es là, peut-être que tu as du mal à cerner cette vérité. Sache que le Seigneur est Dieu. Il est Dieu. Il est le Christ. C'est pour ça que les Juifs qui voyaient ces miracles, ils savaient que c'est quand même un homme de Dieu puissant, mais pour eux, non, dire qu'il est Dieu, qu'il est le Christ, ça veut dire qu'il est Dieu, mais non. Voilà. Mais toi, tu sais qu'il est le Christ. Ne dis pas seulement Jésus-Christ, et puis quand on te dit que Jésus est Dieu, tu sais ce que ça veut dire Christ. Donc il faut aussi que notre foi soit bien basée, que notre foi soit véritable, conforme à la vérité. Il faut confesser des choses qui sont vraies. Il ne faut pas te mettre toi-même dans la confusion. Les apôtres ont reconnu qu'il est Dieu, qu'il est le Christ. Et ils l'ont adoré. Mais ce qui est important, c'est ce que le ressuscité leur déclare à ce moment-là. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pour ça qu'il faut croire qu'il est Dieu. Il a tout pouvoir dans le ciel et il a tout pouvoir sur la terre. C'est à ton avantage de croire en ce Jésus-là, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Parce que tu as besoin d'adorer celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors nous allons vérifier si Jésus, le ressuscité, a tout pouvoir dans le ciel. Et pour le savoir, il faut monter. Est-ce que tu veux monter ce matin? Oui. Parce que dans la vie, parfois, il faut vérifier les choses. Nous allons dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. Vous aimez la parole de Dieu? Voilà, il faut être comme David. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc nous allons lire ce chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été
immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Voilà ce qui est accompli dans le ciel. Toutes les puissances qui sont dans le ciel ont confessé que l'agneau a tout pouvoir, tout honneur. Des myriades d'anges, aucun ne fait défaut dans le ciel pour adorer l'agneau. Dans le ciel, on a parlé de personne d'autre que de l'agneau de Dieu. Parce que dans le ciel, il y a la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de duplicité. Quand quelque chose est vrai, c'est vrai. Si personne, aucun ange ne pouvait prendre le livre aux 7 sceaux pour l'ouvrir, personne ne va s'hasarder à faire des choses qui ne sont pas conformes à sa dispensation. Il n'y a pas d'aventurisme là-bas. Et l'agneau seul a été digne. C'est alors qu'il est célébré parce qu'il est Dieu, que les 4 êtres vivants, que les 24 vieillards et des myriades d'anges, tous se sont prosternés et ont dit à l'agneau qui a été immolé, à l'agneau qui a vaincu, l'agneau qui a sauvé l'humanité et a formé pour Dieu un peuple de sacrificateurs. À lui soit toute la gloire dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout le monde a dit Amen. Amen, ça veut dire on est d'accord que c'est lui le Seigneur, que c'est lui le Tout-Puissant, que c'est lui qui orchestre toute puissance et tout pouvoir, que c'est par sa volonté que toute chose subsiste et que c'est lui qui accomplit des temps prophétiques sur la terre. Voilà ce qui se passe sur la terre. Est-ce que dans le ciel, est-ce que tu peux dire Amen à ce qui se passe dans le ciel? Amen. Il faut le dire. Nous on est sur cette terre, mais nous on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Notre royaume, c'est là-bas que ça se passe. Nous on est des représentants. Nous sommes des ambassadeurs. Oui. Parmi nous ici, il y a peut-être quelqu'un qui est ambassadeur d'un pays étranger et qui est ici en France. Quand tu es un ambassadeur, tu es en France, il ne faut pas commencer à te dire « Ah oui, je suis français ». Non, non, tu es ambassadeur de tel pays en France. Tu es là pour représenter ton pays. Et là où se trouve l'ambassade, ce n'est pas la France. C'est le pays de cette ambassade-là. Et en principe, c'est inviolable, même si c'est sur le territoire français. Donc toi, tu es là sur cette terre, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es du royaume de Dieu. Tu dois marcher par la loi de Dieu. Tu dois représenter la gloire du royaume d'où tu viens. Vous savez, ici, en France, il y a beaucoup d'ambassades. Mais il y a des ambassades qui sont plus respectées que d'autres. Je suppose que quand tu approches du côté de l'ambassade de l'Amérique, même les Français vont te faire savoir. Faire très attention. Hein. Fais très attention. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des drones. Hein. Tu peux peut-être aller faire voler ton drone peut-être devant je ne sais pas quelle ambassade. Tu peux peut-être t'en sortir. Mais essaie d'aller faire voler un drone devant l'ambassade des États-Unis. Ça même, le gouvernement va te condamner. Parce que tu veux attaquer l'Amérique? Parce que là, ça ne blague pas. Alors, pourquoi les gens se permettent de parler vainement de ton Dieu? Il faut poser la question si tu le représentes bien. Et pour ça, il faut que tu sois imprégné de la culture et de la puissance du royaume que tu représentes. Nous sommes du royaume de Dieu. C'est pour ça que nous disons Amen à ce que les anges disent.
Nous disons Amen à ce que disent les 24 vieillards qui représentent toute la sagesse. Nous disons Amen, que l'agneau qui a été immolé, lui, il est Dieu, il est Seigneur. Donc, dans le ciel, c'est réglé. Dans le ciel, c'est accompli. Jésus a tout pouvoir dans le ciel. Pour eux, il a tout pouvoir sur la terre. Parce que c'est quoi la terre? C'est quoi la terre? Ils savent c'est quoi la terre. Donc ils savent eux-mêmes que quand tu as tout pouvoir là-bas dans le ciel, la terre ne peut que se soumettre. Même sous la terre, ça ne peut que se soumettre. Donc eux, ils savent. Bon, maintenant, il faut qu'on vérifie sur la terre la toute-puissance de Jésus-Christ. Parce que c'est ici qu'il y a le mensonge. C'est ici qu'il y a la duplicité. C'est ici qu'il y a l'injustice. C'est ici que le problème se pose. C'est ici que le problème se pose. Oh, nous sommes le peuple de Dieu. Et le Seigneur doit régner. Mais ce matin, je t'encourage, toi qui as dit Amen à ce qui est dit dans le ciel, donc de réaliser que la toute-puissance de Jésus-Christ est quelque chose de nécessaire pour ta vie. Tu dois faire alliance avec cette toute-puissance parce que c'est toi qui as besoin effectivement que Jésus soit tout-puissant sur la terre. Parce que c'est sur ta terre que ta vie est prise dans les injustices. Donc tu as besoin de confesser, tu as besoin de la toute-puissance de Jésus-Christ. Mais est-ce que pour autant le peuple de Dieu veut que Jésus soit tout-puissant? C'est ça qu'il faut voir, parce que les gens du monde ne veulent pas de cette toute-puissance de Jésus. Non, les gens du monde, ils ne veulent pas de ça. Il dit ici, c'est la laïcité. Voilà, on ne veut pas de la toute-puissance de Jésus. Voilà, on voit que c'est pour eux, Jésus c'est un humaniste, il a fait des choses qui sont bien pour eux. Mais ils ne veulent pas que Jésus soit Dieu tout-puissant et qui nous conduit. Non, ils ne veulent pas de ces choses. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont concernés par toutes sortes de pouvoirs qui agissent sur la terre. Parce que pour vouloir la puissance, le pouvoir de Jésus, il faut que toi-même, tu puisses trouver ton intérêt dans ce pouvoir-là. Mais si tu trouves un intérêt dans d'autres pouvoirs, il faut faire attention que toi-même tu ne sois pas parmi le peuple de Dieu, mais que tu sois de ceux qui, non, ce pouvoir de Jésus, je n'en veux pas. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Ézéchiel 22, parce que c'est très important pour nous de réaliser que nous avons besoin d'être puissants. Le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et cette puissance, on en a besoin pour avancer. Parce qu'il y a des puissances sur la terre. Et ici, regardez ce que le Seigneur dit de son peuple. Ézéchiel 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ville qui répand le son au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu. Et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près, ceux qui sont au loin se moqueront de toi. Tu es souillé de réputation, pleine de troubles. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger. On opprime l'orphelin et la veuve.
Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à ses abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frapperai tes mains à cause de ta cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il affermi? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations. Je te répondrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb. Dans le creuset, ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme de l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'a pas été purifiée, qui n'est pas arrosée par de pluie au jour de ma colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur, entre ce qui est impur de ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des visions vaines, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet la rapine, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur de ce pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Voici ce qui se passe sur la terre. C'est différent de ce qu'on a vu dans le ciel. Et ça, c'est le peuple de Dieu.
À quoi sert le pouvoir? Le pouvoir va avec la justice. Le pouvoir est là pour la justice. En tout cas, le pouvoir du Seigneur. Parce que tout ce que nous venons d'entendre, c'est la manifestation des pouvoirs qui agissent sur la terre. Le pouvoir de l'injustice. Regardez toutes les choses que l'on vient de décrire, qu'on vient d'entendre, qui se pratiquent au milieu du peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'Église. Et ici, Dieu parle d'Israël, qui préfigure aussi la dispensation de l'Église. Mais est-ce que nous qui cherchons Dieu, est-ce que nous qui cherchons la grâce de Dieu, est-ce que nous sommes compatibles avec la justice de Dieu? Parce que si nous avons un problème avec la justice de Dieu, donc nous ne pouvons pas nous soumettre et reconnaître son pouvoir. Or, ce pouvoir est nécessaire pour nous délivrer. Le seul moment où tu dis, Seigneur, aide-moi, guéris-moi, délivre-moi, c'est que tu commences à voir que tu es en difficulté. Mais est-ce qu'au quotidien, tu reconnais le pouvoir du Seigneur? Est-ce que tu reconnais qu'il y a besoin de justice sur la terre? Mais il faut discerner les puissances qui agissent sur la terre. Il faut discerner ce que le diable fait pour que tu puisses reconnaître que oui, Jésus, tu as tout pouvoir et que je me soumets à ton pouvoir parce que tu peux me délivrer de toutes ces choses. Dieu nous aime. Il veut nous conduire. Mais Dieu ne peut pas mépriser la justice. Il ne peut pas s'accommoder à l'injustice. Parce que regarde ce qu'il dit. Mais au milieu de toi, il y a ça. Il y a toutes ces choses. L'inceste, la femme de ton prochain. Toutes ces choses dans lesquelles on banalise, beaucoup banalisent au quotidien. C'est normal. Et puis dimanche, on prend des attitudes devant Dieu. Mais non. Non. Il faut que tu crois au Seigneur. Et que tu crois en sa toute puissance, qu'il a le pouvoir de te délivrer. Qu'il a le pouvoir de te donner la force d'accomplir la justice. Parce que tu es son disciple. Tu dois marcher avec lui. Tu ne peux pas te mettre toi-même à favoriser l'injustice. Tu ne peux pas devenir toi-même un membre. Tes membres ne doivent pas être des membres de l'injustice. Sinon, tu fortifies le pouvoir de Satan qui veut contester avec Jésus. Selon le temps qu'il lui a été donné, il veut contester avec le Seigneur. Il veut dire non, il n'a pas tout pouvoir. Il veut dire qu'il y a d'autres seigneurs aussi, il y a d'autres religions, il y a tout ça. Il fait monter tout ça pour vouloir amoindrir le pouvoir de l'agneau qui a été immolé, qui a renversé et anéanti toutes les puissances par sa consécration, par sa sainteté. Mais le souci du Seigneur sur la terre, c'est la justice. Ce que Dieu veut pour son peuple, c'est la justice. La Bible dit... Mon jugement commencera dans ma maison. Donc ce que le Seigneur a toujours voulu pour Israël, c'est la justice. Israël est là pour révéler la justice aux nations. Comme l'Église est là pour révéler la justice dans les nations. L'Église est là pour le pouvoir de Jésus. Nous devons être comme ces anges-là pour dire Amen Seigneur. Donc, si maintenant tu reconnais que Jésus est tout puissant, donc tu ne vas plus te laisser impressionner par les puissances qui agissent sur la terre. La puissance de manipulation de Satan, où il voudrait t'utiliser toi pour continuer à faire asseoir son pouvoir dans ta famille. Dans ta famille, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Est-ce que c'est la toute-puissance de Jésus qui règne? Et pour qu'il règne, il faut des gens qui confessent et qui agissent selon ce pouvoir et qui font totalement confiance au Seigneur. Il n'y a aucune addiction que Jésus ne puisse briser dans ta vie. Pourquoi tu te laisses impressionner par ces choses que tu pratiques et que tu pratiques encore comme si Jésus n'est pas tout puissant pour te sanctifier? Tu as vu toutes ces personnes qu'il a sanctifiées? C'est question de foi. Le Seigneur dit, il en sera fait selon ta foi. Ça veut dire que c'est par la corruption, c'est par nos pensées, nos raisonnements que nous nous détournons de la vérité. Et quand tu es dans une telle position, tu ne peux pas puiser à cette toute puissance de ton Dieu pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est vrai que l'Église est sur cette terre exactement comme Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise. Parce que la puissance de Satan qui était là voulait les faire adorer la statue de Nabuchodonosor. Oui. Mais eux,
malgré le règne de cette puissance de Satan, de toutes ces idoles, ils ont cru dans la puissance de leur Dieu. Ils ont dit, roi Nabuchodonosor, nous n'allons pas adorer ta statue. Et pourtant, ils ont vu que la menace qui était là, ce n'était pas de la blague. La fournaise était déjà chauffée. Ils ont dit, nous n'adorons pas ta statue. Et tu dis qu'il va nous délivrer de ta main? Notre Dieu peut nous délivrer. Voilà. Ça veut dire que quand même il ne le ferait pas, nous n'adorons pas. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Et même là, nous ne sommes pas effrayés parce qu'on est devant l'épreuve. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il peut même utiliser notre vie pour se glorifier. Donc nous n'allons pas adorer, nous n'allons pas céder à ta manipulation. Parce que comment les choses arrivent à se produire? C'est parce que le diable trouve le moyen de manipuler les pensées et te rendre esclave. Quand il trouve des esclaves, il pratique les œuvres de l'injustice. Et toute une famille peut être souillée. Tout un peuple peut être souillé par des choses abominables. Le Seigneur dit, mais Jérusalem, ce peuple est désormais pour moi comme des scories, c'est-à-dire l'impureté qu'on retire de l'or, de l'argent. Voilà. Quel est le problème? C'est le problème de l'injustice. Regardez, relisez vous-même et voyez tout ce que le Seigneur a dénoncé. Dieu ne peut pas ne pas dénoncer le péché. Dieu ne peut pas ne pas dénoncer le péché. Il ne peut pas s'accommoder avec le péché. Donc, tu ne peux pas te dire, bon Seigneur, alléluia, je jeûne, je prie, mais en même temps, tu me laisses sous le pouvoir de Satan pour que je pratique ces choses-là que je trouve quand même bien. Mais non, 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 non. Ou c'est Jésus qui a tout pouvoir, et donc il a le pouvoir de te délivrer. Même des choses que tu as reçues, des liens ou je ne sais pas quoi, tu confesses, ta foi cerne, c'est toute puissance. C'est toi qui puises. Parce que tu dis, Jésus, tu as tout pouvoir. Et que tu reçois, oui, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est la justice, ça, c'est l'amour. Aime ton prochain. Tu ne peux pas te retrouver à être un piège pour ton prochain. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te retrouver à être un piège pour ton prochain. Comme le Seigneur est en train de dire, déshonorer ton père, ta mère, déshonorer ta belle-fille. Tu ne peux pas faire commerce selon le diable. Tu ne peux pas déshonorer la femme de ton prochain. Dieu ne peut pas l'accepter. Parce qu'il dit, je ne peux pas ne pas punir le péché. Dieu ne peut pas s'accommoder du péché. Et pourtant, sa bonté est là. Et pourtant, son amour est pour nous. Et il travaille à nous délivrer. Et à cause de ce que nous venons de lire, Jésus est allé à la croix de Golgotha. Il est allé à la croix de Golgotha pour payer un prix fort pour tous nos péchés et toutes nos abominations. Il a payé ce prix. La parole ne suffisait pas pour sanctifier ce peuple. Parce que quand la corruption atteint un tel degré, quand on a perdu le discernement entre ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est impur de ce qui est pur, donc il a fallu payer ce prix parce que le Seigneur veut nous sauver. Effectivement, Jésus est venu pour nous sauver. Parce qu'il dit, voici, je suis doux et humble de cœur. Nous sommes dans une meilleure dispensation par rapport à ce peuple d'Israël dont nous parlons aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, Jésus a versé le sang. Mais cela ne signifie pas que nous allons rester nous-mêmes dans la séduction et dans le péché. Nous devons tirer avantage du sang de Jésus, du Saint-Esprit, qui nous sanctifie pour appliquer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de justice. Le Seigneur dit, c'est ma parole qui vous juge. La parole doit être accomplie. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est nous qui accomplissons la parole. Parce que nous avons reçu une grâce exceptionnelle. Nous n'étions pas un peuple. Et il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, comme on vient de lire, pour que sa parole aussi soit accomplie sur la terre. Donc ça veut dire que toi qui confesses que Jésus a tout pouvoir, tes membres deviennent des membres de sa justice. C'est-à-dire que tu accomplis l'œuvre du Seigneur parce qu'il t'a délivré de la puissance de Satan.
Il t'a délivré de toutes les puissances qui ont agi dans ta famille depuis des générations. Il t'a délivré de toutes ces choses, de tous ces péchés. Il t'a délivré de la mort et des liens de la mort. Il t'a délivré du péché et des liens du péché. Donc, tu confesses par là que Jésus, tu es tout puissant. Lorsqu'on dit, ah, mais dans ta famille, il y a ceci, c'est compliqué, tu ne peux pas t'en sortir. Tu dis, oh, moi je connais le tout puissant. Non seulement que je confesse, mais je puisse. Parce que c'est ça qui a mon avantage. Parce que pour échapper à l'étau de l'ennemi, il faut la toute puissance de Dieu. Parce que c'est une puissance. Donc c'est important que notre foi puisse maintenant s'édifier en fonction de cette révélation que Jésus donne à ses disciples. Il dit, me voici, je vous salue, me voici. Moi qui étais là avec vous, votre maître, qui était crucifié devant vous, me voici. Comme je vous l'ai dit, je suis Dieu, je suis le Christ, celui qui m'a vu a vu le Père. Et tout pouvoir m'a été donné. Parce qu'au quotidien, il y a des choses qui pourraient nous se dire, oui, Jésus est puissant, mais là, bon, peut-être que là, il ne peut rien faire, peut-être que là, il ne peut rien faire. Donc, l'incrédulité aussi est là. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager d'être comme ces femmes qui ont saisi cette révélation. Et chacun doit user aussi de sa propre consécration pour que ta foi puisse dire Amen au Seigneur. Parce que le Seigneur dit, il en sera fait aussi selon ta foi. Tu grandis quand tu acceptes cette foi qui reconnaît que Jésus est le Tout-Puissant. Tu as besoin de confesser cela. Tu as besoin, l'Église a besoin de ça. L'Église qui triomphe, c'est celle qui confesse que Jésus a toute puissance dans le ciel et sur la terre. C'est cette Église qui est victorieuse. C'est cette Église qui peut aider sa génération. C'est cette Église qui peut véritablement marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes le centre du réveil chrétien. C'est parce que nous croyons que Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé et qui a triomphé et qui est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, a tout pouvoir. Ce qu'il déclare là-bas s'accomplit sur la terre. La terre est son marchepied. Nous croyons en cela. Et c'est pour ça que nos ennemis ne peuvent rien contre nous. Ils sont déjà dans la défaite. Parce que quand tu confesses ces choses, Dieu place une table devant toi, en face de tes ennemis. Oui. Et ce qu'il a fait avec Shadrach, Meshach, Abednego, même si ton monde est de plus en plus une fournaise, même si tu vois 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu vois toutes ces choses, ne commence pas à dire que si Dieu existe, ne reprends pas le refrain des païens. Si Dieu existe, tout ça, mais c'est écrit tout ça c'est écrit. Tout ça c'est écrit. Des choses que les hommes confessent, ça ne va pas s'accomplir. On veut servir le diable, on veut les puissances des démons, mais c'est pour détruire, c'est pour fomenter des guerres, c'est pour faire violence à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et à toutes ces choses. C'est l'accomplissement des œuvres des hommes. Mais au milieu de cette fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient leur Dieu. Ils se sont tenus dans leur foi, dans leur confession. Ils n'ont pas à se souiller avec leurs idoles. Ils n'ont pas à adorer des statues. Ils n'ont pas à tergiverser. Ils sont restés fidèles à la vérité. Et ainsi, ils ont été sauvés. Ils ont été délivrés. Parce que celui en qui croit, c'est le Tout-Puissant. Et il est descendu dans la fournaise. Il a anéanti la puissance de la fournaise. Peu importe ce qui se passe autour de toi, Dieu peut anéantir la puissance de cette fournaise. Mais ce n'est pas sans que toi tu aies été éprouvé, comme l'or et l'argent. Ce n'est pas sans que ta foi se révèle à ta génération. Ce n'est pas sans que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Par rapport à ton chemin. Shadrach, Meshach, ils ont tenu bon. Ils ont été jetés dans cette fournaise. Et ils ont vu la toute-puissance de Dieu. Mais oui. Ce qui se passe, c'est que nous, les disciples du Seigneur, nous sommes comme Daniel dans la fosse aux lions. Les lions rugissants sont toujours là, le système du monde est toujours là. Mais nous sommes là aussi. Et la toute-puissance de Jésus s'accomplit dans notre vie. Et nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des gens que l'ennemi déteste parce qu'à cause de nous, il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. De la même manière que vous voyez ici, vous voyez, il y a le soleil, il y a la lumière.
vous avez l'impression que les ténèbres n'existent pas. Éteignez la lumière, fermez toutes les fenêtres pour qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre et vous verrez aussitôt les ténèbres sont là. Ce n'est pas parce que tu vois des choses mauvaises autour de toi, mais le Seigneur te sanctifie. Tu es la lumière au milieu des ténèbres parce que tu es citoyen du royaume de Dieu, parce que sa toute puissance s'est manifestée en toi. Il t'a délivré du péché et des liens du péché. Il t'a délivré de la mort et des liens de la mort. Et la justice doit régner sur la terre parce que toi, tu as confessé la toute puissance de Dieu. Le diable ne peut pas venir te manipuler pour continuer ses œuvres. Tu es là pour arrêter, briser les liens ancestraux, les oppressions qui sont là depuis des siècles. Avec toi et ton Dieu tout-puissant, ces choses doivent s'arrêter dans la famille. Il faut qu'on sache que Jésus s'est levé quelque part. C'est là notre part. Et c'est là la vérité. Pourquoi? Parce que si nous ne croyons pas dans la justice, si nous ne travaillons pas pour la justice, nous allons rester esclaves. Et continuer à produire l'injustice comme si le diable nous a pris notre conscience et puis on produit des choses et puis, alléluia, l'apparence de la piété. Non, l'Église a besoin de jouer son rôle. C'est-à-dire que la Bible dit, l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est-à-dire que Jésus se lève sur l'Église pour accomplir son œuvre sur la terre. Comme il l'a dit, regardez ce que les anges ont dit aux femmes. Il est ressuscité comme il vous l'a dit. Donc aujourd'hui, comme le Seigneur t'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, ne craignez pas, ne vous laissez pas manipuler. Ne laissez pas le diable venir vous donner son incrédulité comme il a rempli les pharisiens d'incrédulité. Croyez, je serai avec vous. Vous êtes au milieu des lions, mais je vais fermer la gueule des lions pour vous donner de témoigner, pour vous donner de révéler ma puissance et ma justice. Ne craignez pas. Le monde est un monde d'oppression, mais au milieu de cela, la grâce de Dieu va surabonder parce que tu es là et que tu confesses le Jésus tout-puissant. Voilà. Parce qu'au quotidien, parfois, on n'arrive pas à confesser ces choses parce qu'on est nous-mêmes dans un truc un peu bizarre. Tu trouves ton compte dans telle chose, tout ça. Mais non, il faut sortir, il faut être comme ces femmes. On se prosterne, on adore le Seigneur, on s'attache à lui. Et on dit, Seigneur, glorifie ton nom, manifeste que ta parole, c'est nous qui accomplissons la parole du Seigneur. La parole de Dieu s'accomplit en toi, comme elle s'est accomplie en ce temps-là, dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, comme elle s'est accomplie dans la vie de Daniel. Daniel a éclairé les rois de son temps qui ont dit, ah non, mais ton Dieu là, il est vraiment Dieu. Parce qu'il y a eu des choses extraordinaires. Que veut Jésus aujourd'hui si ce n'est pas dominer sur toi dans sa toute puissance, afin que l'on voit dans ta famille que, ah, mais vraiment, non, Jésus est Dieu. Qu'on voit dans ton pays, qu'on voit un peuple. Qu'est-ce que la France a besoin? C'est que Jésus se lève au milieu de nous. Est-ce que Jésus va marcher sans nous? Non. C'est avec nous qu'il va marcher. C'est nous qui le voyons. Quand l'ange est descendu, quand Jésus est ressuscité, ces soldats qui étaient là, ils ne l'ont pas vu. Mais ils ont su que la terre tombait avec une puissance et ils sont frappés comme morts. Mais ses amis l'ont vu. Toi, tu peux voir le Seigneur. Donc le monde te verra toi. Le monde te verra toi. Mais on dira que mais ce peuple-là est puissant. Mais comment il arrive à faire telle chose? Mais tu sais toi-même, c'est la toute puissance de ton Dieu. Alors tu vas dire oui, l'agneau qui a été immolé est tout puissant dans le ciel, sur la terre. Dans un pays comme la France, il y a besoin de confesser ce Jésus tout-puissant-là. Parce qu'on sait comment, dans ce pays, Jésus, bon voilà, oui, voilà, sur la croix, bon voilà, comment, enfin, tous les noms qu'on donne pour que la puissance de Jésus soit limitée. Après, comme sa puissance n'est pas suffisante, eh bien, on a ajouté des milliers de saints. Et tous les jours, il faut qu'il y ait d'autres saints. Priez pour nous, priez pour nous. Donc, à un moment donné, il faut qu'au temps du réveil spirituel, et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Le nom de Jésus prend de plus en plus de l'envergure comme il doit l'être. C'est-à-dire ce Jésus qui s'est présenté aux apôtres pour dire « Je vous salue, tout pouvoir m'a été donné ». Il n'a pas dit que bon, j'ai quand même reçu une bonne part
Et puis à côté, bon, les autres. Non, tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que quand vous trouvez celui qui a tout pouvoir, vous allez aller encore chercher d'autres, des petites... Attendez, il faut qu'on soit cohérent. Il faut élever le nom du Seigneur. Et c'est ce qui peut affaiblir l'Église, en fait, c'est cette confusion-là. L'époux de l'Église, l'époux, regardez vous-même ce que Jean-Baptiste dit. Jean-Baptiste qui était quelqu'un qui impactait sa génération et les gens avaient vraiment confiance en lui. Il dit, non, je ne suis pas le Christ. Voilà. L'épouse appartient à l'époux. Moi, en tant qu'ami de l'époux, je me réjouis de l'époux. L'époux, c'est lui qui a tout pouvoir. L'époux, c'est celui qui a tout pouvoir. Oui. Vous blaguez avec l'époux. Hein? L'époux a tout pouvoir. Et l'épouse se soumet à l'époux. L'Église se soumet à Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'un autre. Il n'y a pas besoin d'un autre. Donc, ce matin, tu vois l'injustice sur la terre. Et plus tu vois l'injustice, plus tu dois te dire non. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Parce que ce n'est que par son pouvoir qu'on peut fermer la gueule des lions rugissants qui sont très nombreux au milieu de cette génération. C'est par son pouvoir qu'on peut anéantir la puissance de la fournaise. Mais toi-même, tu ne te laisses pas avoir. Quand on te dit adore telle statue, comme le Seigneur dit, tu t'es construit plein d'idoles. Les idoles, ce sont ces choses-là qui te détournent de Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu aimes ceci, tu adores ceci, tu es pris par ceci. Même les histoires des addictions. Oui, je suis là, je ne peux pas m'en sortir. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas te sortir de la drogue. C'est l'idolâtrie. Il faut que tu commences à vomir, que tu commences à prendre autorité parce que tu confesses Jésus. Tu es tout puissant pour me délivrer de cette destruction. C'est ta vie que le diable veut détruire. Tu ne peux pas t'échapper de tes liens sexuels. Oui, je l'adore tellement et tout. C'est de l'idolâtrie, tu le dis toi-même. Oh, copain, copine, tu es là, pris dedans. C'est de l'idolâtrie. Parce que tu as écarté la puissance et l'autorité de ton Dieu pour rester esclave du péché. Non, il faut que tu sois comme ces femmes. Ces femmes-là, Jésus les a délivrées des démons. Eh bien, il te délivre aussi. Il te délivre aussi. Et il faut que tu sois comme ces femmes, il faut que tu l'adores. Il faut que tu l'adores. Il faut que tu te prosternes devant le Seigneur. Tu es l'église du Seigneur. Il y a beaucoup d'injustice aussi. Quand on voit dans les familles, dans les ceci, dans les couples, de l'injustice. Qui règne? Qui règne pour que l'injustice continue comme ça? Pour que personne ne trouve la paix, le bonheur. Qui règne sur nos familles? Qui règne? Il faut qu'on se pose des questions parce que notre foi doit se déployer. Notre foi en Jésus, notre foi dans la justice doit se déployer. L'Église doit être puissante par sa capacité de croire tout ce que Dieu dit. C'est de cette Église que notre génération a besoin. C'est d'un peuple qui croit et qui marche dans cette foi. Devant ta foi en Jésus, Satan, il est déjà défait. Il sait lui-même que non, là, il n'y a aucune place. Lui, il croit en la toute puissance de Jésus, que malgré ses épreuves, que Jésus fera, qu'il accomplira sa volonté. C'est cette foi inébranlable de Shadrach, Meshach, Abel-Négo, cette foi inébranlable de Daniel, c'est cette foi qui triomphe, parce que ces bien-aimés sont des précurseurs de ce que nous sommes, nous les croyants en Jésus-Christ. Il faut que tu te lèves, comme on a entendu tout à l'heure dans l'exhortation. Il faut que le Seigneur réveille ton esprit. Et tu vas dire, Seigneur, si tu as été capable de réveiller l'esprit d'un païen en ce temps-là, qui était rempli d'idoles et de toutes ces traditions impures, tu as réveillé son esprit et il a discerné qu'il était juste de te bâtir un temple et qu'il a fait tout le nécessaire. À plus forte raison, Seigneur, que tu puisses me délivrer de l'assoupissement, de la tiédeur qui a atteint ma vie pour que je puisse marcher dans ma dispensation. Parce que tu as fait pour moi des merveilles. Réveille mon esprit pour que je confesse ta toute puissance. C'est ce Jésus-là en qui je crois et avec qui je marche.
les réalités qui voulaient tenir ma vie en captivité sont déjà anéanties. Parce que je crois que Jésus est le Tout-Puissant et qu'il règne dans ma vie. Et donc j'accepte le pouvoir de Jésus. Parce que nous l'acceptons, ça veut dire qu'on se soumet à ce pouvoir. On ne considère